Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle l'essentiel de l'ActuTech en quelques minutes. Pour l'intégrale de l'ActuTech, je vous rappelle tous les jours rendez-vous à 11 heures en live et nous avons également le replay sur Twitch. Allez hop, c'est parti. Allez, commençons avec Amazon qui va annoncer beaucoup de nos renouvellements de gamme. On commence avec les Kindle qui ont fuité. Nous aurions notamment des nouveaux modèles de Paperwhite. C'est leur milieu haut de gamme, entre 150 et 200 dollars. Des liseuses avec un écran enfin un petit peu plus grand, de quoi venir chatouiller le concurrent Kobo. On a également d'autres annonces du côté plutôt de la maison connectée ce coup-ci avec les gammes Echo et Ring. Echo, je vous rappelle, ce sont les enceintes connectées avec assistant vocal, Alexa. Et puis Ring, c'est tout ce qui est domotique, sonnette et surveillance. Ce qui est intéressant, c'est que côté Ring, nous aurons peut-être enfin une vue sur leur fameux petit drone d'intérieur. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est un drone qui va pouvoir détecter des mouvements non habituels chez vous et vous allez pouvoir avec votre caméra voir ce qu'il se passe et dire hello petit voleur. Oh, quel jeu d'acteur, c'est incroyable. Mais plus sérieusement, en tout cas, ce petit drone, le Ring Always On, s'avère être plutôt excitant comme ça en théorie. Après, encore une fois, la notion de vie privée et de petits débordements potentiels nous fait un petit peu plus peur. En tout cas, on a hâte pour la science de l'essayer. Passons maintenant à Apple et on va en parler plusieurs fois durant ce petit condensé, mais on va commencer par les AirPods, donc pas les AirPods Pro, mais les AirPods 3 qui sont vraiment en retard, on les attend depuis un petit bout de temps maintenant, les intra-auriculaires de Apple, la troisième version de ce hit en tout cas. Normalement et selon DigiTimes, ils seraient enfin rentrés en fabrication. C'est juste que le dispatch global est un petit peu lent pour l'instant, mais promis, juré, craché, ça devrait vraiment arriver, on l'espère, d'ici la fin de l'année. De quoi, encore une fois, mettre un petit peu de beurre dans les épinards de cette entreprise en grande difficulté, vous le savez. Enchaînons maintenant avec une autre petite PME et après Apple, on va parler de Google et ces fameux pixels. On attend toujours l'officialisation officialisante des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais en attendant que ces derniers arrivent dans quelques jours, nous avons d'autres rumeurs sur les fameux téléphones pliants. Un Pixel Fold, un Pixel Flip, et bien peut-être les deux. Evan Blass, un des fuiteurs les plus connus sur Internet, nous rappelle que le passeport, qui devrait ressembler en fait à un Z Fold, eh bien, devrait arriver avant la fin de l'année. Sera-t-il annoncé en même temps que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro? Rien n'est moins sûr, mais il arriverait. Et plus étonnant encore, eh bien, nous aurions un autre téléphone pliant dans la gamme Pixel, nom de code Jumbo Jack, et il ressemblerait lui du coup plutôt à un Z Flip, c'est-à-dire une ouverture en hamburger, on a envie de dire. En tout cas, Google annonce vraiment une grosse ambition pour cette gamme de Pixel, et on verra si sur les téléphones normaux, ils s'imposeront, et sur les téléphones pliants, ils viendront concurrencer le leader actuel qui est Samsung. Passons maintenant à un autre géant qui lui aussi lorgne du côté des téléphones pliants, mais lui, il est parti sur la piste des doubles écrans. C'est évidemment Microsoft avec son Surface Duo, un téléphone très intéressant sur le papier et très décevant dans la réalité. En tout cas, Microsoft n'abandonne pas. Je vous rappelle que demain, c'est la conférence et les grandes annonces Surface, et nous pourrions voir la deuxième version du Surface Duo, le Surface Duo 2, incroyable, qui aurait la 5G, qui aurait de l'ultra wideband et qui aurait certainement aussi un îlot photo bien amélioré, ce qui serait pas très difficile. On espère en tout cas et surtout que Microsoft travaille sur la partie logicielle. Ils avaient une surcouche très intéressante, mais vraiment pas finie. On enchaîne maintenant et on reste un petit peu dans tout ce qui est OS et software. Avec ce coup-ci, eh bien, on va du côté de chez OnePlus et Oppo. Je vous rappelle que ces deux entreprises qui appartiennent à la même maison mère sont appelées à fusionner de plus en plus. Et dès l'année prochaine, en fait, les téléphones haut de gamme de OnePlus intégreront un OS qui ne sera pas vraiment OxygenOS comme d'habitude, peut-être pas vraiment ColorOS qui est la surcouche d'Oppo, mais un entre-deux, une fusion un peu comme dans Dragon Ball Super, entre les deux OS des constructeurs qui plutôt bonne presse. On verra en tout cas si la fusion des deux permettra d'avoir une surcouche Android de référence. En tout cas, désolé pour les fans de OnePlus qui pleurent déjà leur OxygenOS qu'ils aimaient tant depuis quelques années. On reste et on termine les OS mobiles. Et ce coup-ci, évidemment, c'est le grand jour des mises à jour chez Apple. iOS, iPadOS, WatchOS, mais aussi tvOS. Bien écoutez, les nouvelles versions, qu'elles soient estampillées 15 ou 8, sont disponibles pour tout le monde gratuitement. On vous encourage à lire les tests et à attendre les premiers retours avant de les installer dans vos téléphones. En attendant, je ne peux que vous conseiller ce test ultra complet de Federico Vitici, qui est la référence du software dans les blogueurs et les testeurs en fait côté Apple, et qui nous a publié encore une fois, écoutez, un roman,
23 pages, 9 chapitres pour faire le tour de iOS et iPadOS 15. C'est très très complet et évidemment, on vous conseille de le lire. Il faut juste vous armer peut-être d'une gourde de 2 litres et d'un sac couchage, mais vraiment, c'est la bonne. On quitte maintenant le software et les OS, mais on va rester dans les téléphones, on va rester chez Apple avec déjà des rumeurs et je vais vous parler de l'iPhone 14 et de l'iPhone 16, rien de moins. On commence avec l'iPhone 14, donc celui de l'année prochaine de 2022. Il aurait peut-être le fameux écran à poinçon qui est si répandu dans tous les téléphones Android. Apple essaierait en effet de cacher dans les versions Pro de ces iPhone 14 eh bien, toute la partie, notamment Face ID et le détecteur à infrarouge. L'appareil photo, lui, est restauré en surface car il y a encore pour l'instant trop de compromis à faire en termes de qualité pour le cacher entièrement sous l'écran. Mais en tout cas, les iPhone 14 avanceraient dans ce sens-là, et ressembleraient toujours plus, en tout cas, à des téléphones Android haut de gamme. Autre point d'originalité des iPhones qui vont peut-être disparaître en 2024, donc pour l'iPhone 16, si vous avez tout suivi, Bruxelles voudrait imposer le port USB pour charger ses smartphones, quelle que soit la marque du smartphone. Et donc Apple devrait, en tout cas, dès 2024, si cette loi passe, eh bien, rendre ces iPhones compatibles et remplacer le fameux port Lightning, qui est la norme depuis quelques années chez eux, par ce port USB-C. Je vous rappelle que l'USB-C est présent dans la plupart des iPads, est présent dans tous les Macs, mais toujours pas dans l'iPhone qui fait de la résistance. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en 2024, Apple intégrera enfin l'USB-C dans ses iPhones, ou est-ce qu'en 2024, et on en parlait dans une émission précédente, Apple aura surtout abandonné toute forme de port physique de connexion au profit du sans fil et du MagSafe. Passons maintenant aux réseaux sociaux et allons de l'autre côté du monde vers la Chine. Je vous rappelle que le gouvernement chinois a bien resserré les règles pour les mineurs, qu'ils soient joueurs ou en tout cas TikTokers, puisque après les énormes restrictions de temps de jeu pour les personnes de moins de 14 ans, la même chose arrive sur TikTok. Ça s'appelle Douyin évidemment en Chine, et la maison mère ByteDance eh bien, va limiter à 40 minutes le temps d'utilisation de TikTok pour les moins de 14 ans, va littéralement le stopper entre 22h et 6h, et surtout, incroyable, va proposer du contenu merveilleux selon le communiqué de presse pour tout le monde, des expériences scientifiques, de la vulgarisation, des nouvelles intéressantes, des expositions dans des musées, des galeries, des beaux paysages à travers le pays, des connaissances historiques, bref, ça va être incroyable, exactement ce que les jeunes ne viennent pas chercher sur TikTok. Désolé pour vous les gars. On enchaîne avec un autre réseau social, le roi des réseaux sociaux est toujours un roi qui est critiqué. Facebook, je vous rappelle que depuis 2 semaines maintenant, le Wall Street Journal a publié une série d'enquêtes et de révélations assez impressionnantes et très très graves sur Facebook. Et la force de ces enquêtes du Wall Street Journal, qui s'appelle The Facebook Files, que vous pouvez trouver en lecture gratuite sur leur site, eh bien, c'est que la plupart de leurs sources viennent littéralement de documents internes de Facebook et d'études commanditées par Facebook. Évidemment, des documents qui sont confidentiels, des études qui parfois elles-mêmes ont été censurées par Facebook tellement que les conclusions étaient mauvaises pour eux. Et le Wall Street Journal sort depuis plusieurs jours énormément de révélations. On vous avait parlé notamment de leur gestion des pages agressives, du complotisme, de la sécurité, de la santé mentale des membres sur Instagram, bref, beaucoup de choses. Depuis, Facebook a officiellement contre-attaquer le Wall Street Journal, vous allez voir de manière extrêmement molle, puisque selon les mots de son représentant, c'est faux. Voilà. Globalement, je vous ai synthétisé, on n'a que quelques minutes, c'est condensé, mais Facebook avait rien à dire. Mais ils l'ont dit. Passons maintenant en France avec un QR code. Déjà le QR code le plus célèbre de France, j'attends qu'il passe en NFT, ça va être une question de temps. C'est le QR code de notre Premier ministre Jean Castex qui s'est retrouvé dans la nature. La grande classique comme dans les séries télé, écoutez, une photo montrant le QR code flou a circulé sur Internet, elle venait de l'agence de presse officielle du gouvernement. Le problème, c'est que comme dans les séries télé américaines, les internautes ont fait enhance, zoom in, et puis ils ont réussi à retrouver le vrai QR code de Jean Castex et à le diffuser massivement. La photo a été retirée, mais évidemment, c'est trop tard. Là, je vous montre une version floutée. Et nos confrères de Check News, le service fact-checking de Libération, nous expliquent comment en fait ça a fuité et comment désormais eh bien, le QR code de Jean Castex est blacklisté littéralement sur les applications tous anti-Covid et tous anti-Covid vérifient. Est-ce que le Premier ministre devrait du coup se faire un 2e ou un 3e vaccin pour avoir un nouveau QR code? On ne sait pas, mais en tout cas le sien reste valable et des petits plaisantins, j'imagine, s'amusent à aller boire en terrasse à la santé de ce cher Jean.
Allons maintenant du côté de chez Netflix et du côté de chez nos collègues de CNET qui ont établi un peu leur coup de cœur. Alors leur coup de cœur, ceux de la rédaction, le coup de cœur de la presse en général et le coup de cœur des spectateurs et spectatrices de Netflix. Eh bien, pour la rédaction déjà, eux, le top du top de la série, on ne parle que de séries disponibles sur Netflix, c'est une série qui n'est pas une exclusivité Netflix, mais c'est Friends. On sent qu'il y a des nostalgiques dans la rédaction de CNET, mais Friends évidemment reste une des meilleures sitcoms de l'histoire. Leur deuxième coup de cœur, c'est Narcos, avec je vous rappelle, le sosie de Didier Bourdon, hein, mais évidemment qui raconte l'histoire d'El Chapo, ce dealer de drogue, qui est un sacré dealer de drogue quand même. Et puis ensuite on passe à la série préférée de la critique spécialisée, et c'est Peaky Blinders, la série dont Cillian Murphy est le héros, qui arrive en tête selon la presse. Si vous aimez le début du XXe siècle et le Royaume-Uni et les histoires de petits larcins et de familles mafieuses, évidemment Peaky Blinders se pose ici. Et enfin, quelle est la série préférée selon les consommateurs de Netflix, en fait, plus généralement? Eh bien, c'est Breaking Bad qui l'emporte, l'excellente série, évidemment, de ce cher monsieur Gilligan, qui a été géré et interprété de main de maître par ce cher monsieur Cranston, notamment. Disponible, évidemment, c'était pas une série Netflix, c'était une série AMC, si je ne m'abuse, mais évidemment au top. Vous me direz dans les commentaires quelles sont vos séries préférées Netflix et vos séries produite par Netflix, histoire de corser un peu le jeu. On termine ce condensé de notre quotidienne avec, écoutez, une histoire complètement folle, une histoire grave. On parle d'assassinat et de technologie. Je vous rappelle, on en a parlé très longuement dans le live ce matin de 11h. Je vous rappelle que le replay complet est disponible avec le lien dans la description juste en dessous. Mais on parle ici de l'assassinat d'un scientifique iranien, un scientifique nucléaire iranien qui était visé par les services secrets israéliens. Et c'est une histoire complètement folle. Je vous rappelle que c'est un meurtre qui a eu lieu il y a un peu moins d'un an, le 27 novembre notamment, et Mohsen Fakhrizadeh avait été abattu par un sniper du Mossad. La question c'était où était ce sniper? Comment avait-il réussi à approcher une cible qui était souvent protégée, qui se baladait dans des véhicules blindés et qui avait une escorte? Eh bien ce sniper a été en fait situé à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de sa cible, puisque un an plus tard, le New York Times revient sur une enquête et refait un peu tout le film, et s'est retrouvé dans une histoire complètement folle qui mêle géopolitique, évidemment, espionnage, barbouze et donc cet assassinat. Et donc cet ingénieur qui était visé depuis plusieurs années par le Mossad, qui avait peur que l'Iran construise ses armes nucléaires, eh bien ils ont mis en place, écoutez, un système de sniping à distance, et un de leurs tireurs eh bien, a visé et a commandé à plusieurs milliers de kilomètres de distance une arme qui était du coup installée, elle, en Iran, qui était montée sur un bras robotique, le tout assisté par une intelligence artificielle. C'est complètement dingue, mais ce combo a permis en tout cas à l'assassin de gérer les 1,6 secondes de décalage entre l'image et ce qu'il allait faire, et de gérer notamment la vibration, puisque cette tonne d'équipement, une tonne d'équipement, était posée sur une camionnette Nissan qui est un modèle très répandu en Iran, et qui a été montée, en tout cas, cet équipement a été monté pendant des mois en secret, pièce par pièce, infiltré dans le pays, monté sur place, les assassins s'en sont enfuis, et puis ensuite, au bon moment, et notamment à la fin du règne de Donald Trump et la réouverture des discussions entre l'Iran et les États-Unis, eh bien, ils ont frappé. Alors évidemment, c'est une histoire très complexe avec un enjeu politique dont on ne parlera pas ici, mais je voulais en tout cas vous parler de la complexité technologique et de la manière dont la technologie, en tout cas, transforme toujours plus la guerre, que ce soit une guerre au grand jour ou une guerre de barbouze. C'est la fin en tout cas de l'essentiel de l'actu tech de ce jour. Je vous rappelle que sur les numériques, il se passe encore aussi beaucoup de choses. Au hasard, nous avons testé un aspirateur un peu fou, le Dyson OmniGlide, qui a été testé par Henri Grimaud. C'est un aspirateur avec notamment une tête un peu folle qui fonctionne à 360 degrés. Et là, c'est pas Henri, mais c'est Patrick. On aime tous faire des photos avec des aspirateurs. Je vous rappelle aussi qu'on vous a fait 2 guides audio pour des écouteurs intra-auriculaires. Le premier met en avant les écouteurs intra-auriculaires qui résistent bien à la sueur, aux projections et qui s'accrochent bien à vos oreilles si vous faites évidemment de l'activité sportive. Nous avons également un deuxième guide qui lui met en valeur les personnes qui ont besoin d'être au calme, justement, à l'inverse, c'est-à-dire pour travailler ou pour méditer ou je ne sais pas, que sais-je, en tout cas, juste s'il vous plaît, être au calme. Nous avons également testé un vélo étonnant, le Fido D11, et malheureusement, on lui a donné la note la plus basse possible, puisque ce vélo, aussi intéressant soit-il, eh bien, n'est littéralement pas encore homologué
pour l'Europe, donc un peu compliqué de payer 1 000 € pour un véhicule littéralement illégal. Nous avons également testé le nouveau SUV urbain et compact de chez Toyota, fabriqué en France, le Yaris Cross. Et David s'est bien amusé, en tout cas avec. Pendant que Patrick, que vous avez vu tout à l'heure en photo avec un aspirateur, il fait aussi des trucs, c'est-à-dire notamment aller interviewer des spécialistes de la cybercriminalité. Et ce coup-ci, eh bien, c'est Aude Giry qui nous fait un parallèle extrêmement intéressant entre justement eh bien, l'économie de la guerre, on va dire réelle, et l'économie de la guerre à distance, la guerre numérique. Et autant il y a des fournisseurs de missiles dans la vie, ben aujourd'hui il y a des fournisseurs de logiciels pour abîmer ou attaquer un pays ennemi. Et autant il y avait donc des barbouzes dont je vous parlais tout à l'heure pour intervenir sur le terrain, autant aujourd'hui il y a des gangs de hackers qui interviennent à distance. En tout cas, une interview passionnante. C'est sûrement ma deuxième lecture du jour que je vous conseille pour cette ActuTech. On termine enfin avec une actu sympa, puisque hier, les numériques fêtaient leur 17 ans. Et oui, incroyable, le site a déjà 17 ans, toutes ses dents et tous ses tests, et surtout un cadeau, puisque nous avons acheté avec nos petits sous un iPhone 13 Red, et on vous le fait gagner. Vous avez un petit concours sur le site, donc allez voir évidemment encore une fois le lien dans la description de cette vidéo pour tenter de gagner cet iPhone. C'est sur cette petite note de générosité maison qu'on se quitte. C'est la fin de cette quotidienne condensée. On se donne rendez-vous évidemment demain en fin de journée pour un nouvel épisode. Demain à 11h pour le live. Demain à 16h45, je vous rappelle, aussi en live sur notre chaîne Twitch pour couvrir toutes les annonces Microsoft Surface. En attendant, passez une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Ciao.